450 personnes victimes du naufrage d'un navire de croisière sur le Yangtze dans le centre de la Chine. Une dizaine de passagers seulement ont pu être secourus, dont le capitaine qui a dit que le bateau avait été pris dans une tornade. Il a ajouté que le navire avait disparu dans les eaux en moins d'une minute. 5 64 000 personnes cherchaient du travail en France en avril, du jamais vu. Face à ce nouveau record, le gouvernement dégaine une rallonge de 100 000 contrats aidés. Le ministre de l'Emploi lance ce matin un appel à la création d'emplois aux PME et observe un décalage entre la timide reprise économique et la création de postes, qui viendra dans un second temps selon lui. François Hollande pose comme condition à une éventuelle candidature en 2017 une baisse du chômage. La police les a tirés de leur sommeil à l'aube. Plus de 350 migrants ont été évacués du campement de La Chapelle à Paris ce matin. Les occupants, essentiellement des Soudanais, mais aussi des Érythréens et des Somaliens, s'entassaient depuis plusieurs mois dans des tentes sans aucune hygiène. 160 d'entre eux environ peuvent demander l'asile en France et près de 200 seraient en transit vers la Grande-Bretagne notamment. La FIFA reconnaît avoir procédé à un virement de 10 millions de dollars pour développer le football dans les Caraïbes. Le New York Times avait révélé hier que Jérôme Vall, le bras droit de Blatter, avait transféré cette somme sur des comptes gérés par Jack Warner, mis en cause dans un scandale de corruption. La FIFA réfute ces accusations en disant que ni Vall ni aucun de ses hauts responsables n'étaient concernés. Pour le New York Times, ce virement serait un élément central du scandale qui engloutit le football mondial en ce moment. Ils mettent la main à la pâte pour décrocher le concours. La Copa América des boulangers latinos doit sélectionner les 2 meilleurs représentants du continent. Les gagnants affronteront 10 autres candidats du monde entier en France en 2016 pour la Coupe du Monde.